Si comme moi, vous êtes constamment en train de chercher à améliorer votre swing ou à baisser votre index, alors cette série de vidéos devrait vous intéresser. Donc pensez à vous abonner, à activer l'alerte pour recevoir les vidéos chaque semaine et j'espère que ce contenu vous plaira. Donc moi je m'appelle Philippe, bienvenue sur Philo Golf. Alors, je suis un amateur, j'ai un index qui a bien baissé ces 3 dernières années juste en regardant des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en me filmant et en essayant de m'auto-diagnostiquer. Donc ce que je vais vous proposer dans cette série de vidéos, c'est ma méthode d'amateur, et puis peut-être que vous vous retrouverez dans mes défauts et donc dans les astuces que je vais pouvoir partager avec vous. Pour cette première vidéo, l'objectif est de vous montrer comment j'ai diagnostiqué mes erreurs, mon swing. Et donc j'ai utilisé pour l'instant le drive, donc vraiment le grand jeu. Il y aura ensuite, si ça vous plaît, des vidéos sur les fers, sur les approches, sur les bunkers, sur le putting même. Bref, on fera tous les compartiments du jeu. Alors pour diagnostiquer, déjà il faut vous filmer. Donc il y a plein d'applis possibles qui vous aident à filmer. Moi j'utilise OnForm, qui est une appli qu'on trouve notamment pour iPhone et qui est vraiment très bien. Il y a une version gratuite, il y a des versions après payantes selon l'usage que vous avez en faire, mais honnêtement il y a pas mal d'applis disponibles sur le sujet. En tout cas, ça me paraît vraiment indispensable. L'avantage de ces applis, c'est que vous avez embarqué des swings de professionnels directement dans l'appli et vous avez un module qui vous permet de comparer vos swings, de les mettre en juste position, de tracer des traits, des angles, des ronds pour essayer d'identifier ce qui va et ce qui va pas. Un petit peu comme vous voyez sur les vidéos YouTube. Donc là, ce que je vais partager avec vous, c'est 2 vidéos. Une que j'ai faite de face où j'analyse mon swing par rapport à celui d'un professionnel et une de profil. Donc les anglo-saxons appellent ça, vous verrez ça DTL sur les vidéos, c'est down the line. Donc c'est par l'arrière du swing, ce qui permet de voir la trajectoire et de voir le swing sous les 2 angles. Bien, on commence à identifier tous les défauts qu'on va pouvoir voir avec la caméra de face. Donc les Américains disent face on, si vous voyez des vidéos avec face on écrit dessus, c'est quand on regarde le swing sous cet angle-là. Donc si on prend le swing du professionnel, hop, on se recale au début, on voit que déjà à la montée, il est très centré avec une tête qui reste vraiment au milieu des 2 pieds, le poids à 50-50, c'est vraiment très bien. Si on regarde mon swing au départ, premier défaut, vous allez voir, c'est déjà ce sway, on voit qu'à la montée, du coup mon poids n'est pas du tout au milieu comme on pourrait avoir le sien. Vous voyez ici, le mien va être beaucoup plus à droite, et on voit que là il y a un vrai truc à corriger. Deuxième défaut, au retour, on voit que lui, il a une prise d'appui directement sur le pied gauche. On voit les mains qui tombent bien derrière le buste. Un lag, donc un retard des mains qui est très tardif. Et du coup, une position à l'impact, on voit ces mains qui sont vraiment dans la bonne position au niveau de la poche gauche. Ici, avec une jambe gauche qui est très tendue à l'impact. Si on regarde en revanche ma situation à l'impact, on voit que quand je reviens, déjà il y a un déplacement latéral que vous allez observer comme ça de ma hanche pour rattraper ce fameux retard, ce qui fait que du coup, contrairement à lui, je n'ai pas mon poids sur le pied gauche, mais plutôt cette fois-ci équilibré, et ça a un effet tout de suite sur le lag, puisque je me retrouve avec un angle très ouvert, quand lui avait au même niveau de l'impact, vous voyez, un angle encore très puissant. Hop, on va le mettre comme ça. On voit que je perds énormément de puissance à ce niveau-là. Quand on vient ici au moment de l'extension, vous voyez cette fois-ci que mes mains sont plutôt au niveau de ma boucle de ceinture et pas au niveau de ma poche gauche. Et ça, c'est le deuxième point à corriger. Troisième point à corriger, il est dans le release. Quand on prend donc le relâchement après l'impact, la position de ce professionnel, on observe que ses mains sont, la gauche est en dessous de la droite, c'est-à-dire que le coude gauche est resté connecté au corps, ce qui est vraiment signe de précision, de puissance et de relâchement, alors que vous allez voir que les mains au moment de l'impact restent au même niveau. Et on ne retrouve pas cette position inversée, en tout cas décalée des 2 mains, même un peu plus tard dans le swing, vous allez voir qu'on reste encore sur cette position, et ça c'est pas très bon. Donc troisième chose à corriger, c'est vraiment garder le coude gauche connecté. Vous voyez qu'ici, mon coude gauche, il reste quand même très au-dessus de la partie droite, alors que le sien est vraiment en dessous, voire au même niveau. Cette fois-ci, vue de derrière, où on va identifier, en fonction des étapes du swing, 3 ou 4 défauts supplémentaires. Donc le premier, il est au niveau de la montée. On s'aperçoit que quand il se retrouve à mi-montée, le professionnel arrive à avoir du coup un club
qui pointe en direction de la balle, avec un coude droit bien connecté au corps et une hanche surtout qui a su résister à la montée. Quand j'arrive à peu près à la même hauteur des mains, c'est-à-dire ici, vous voyez tout de suite le gros défaut à corriger, à savoir du coup le club qui ne pointe pas du tout vers la balle, mais carrément à l'horizontale, avec un coude droit qui effectivement est connecté, mais des hanches, contrairement aux professionnels qui ont déjà beaucoup tourné. Donc ça, c'est la première chose à corriger à mi-montée. Quand on arrive en haut du swing, il a vraiment une position idéale de son côté, avec un coude droit ici bien connecté, avec un bras gauche qui est dans l'alignement des épaules, et du coup vraiment une position qui est vraiment parfaite. Et vous allez voir que je vais beaucoup trop loin, et notamment avant de reprendre mes appuis. Vous voyez que mon club croise ma ligne de jeu et ne pointe pas en direction de la cible. Et puis, deuxième élément de preuve qui explique aussi cela, c'est la position des hanches qui ont complètement tourné en même temps que les épaules. Il n'y a pas assez de différentiel entre les hanches et les épaules. Ensuite, à la descente, on voit que cette fois-ci, lui, il démarre son swing vraiment en prenant son appui à gauche, en libérant la hanche gauche. Et vous voyez ici une position très forte, avec le coude droit notamment qui reste très connecté ici au corps. Une hanche gauche qui s'est effacée. Avec ici on voit la jambe qui est derrière, et donc une position pour pouvoir libérer l'impact très forte. On note aussi que son buste et son angle est resté vraiment dans la bonne position par rapport à celle qu'il avait au départ. Le retour, il est beaucoup plus vertical, même si ici on a l'impression que j'arrive à rattraper un peu l'angle. C'est vraiment le passage où ça redevient à plat, mais les hanches ont beaucoup moins tourné que les siennes au même moment. Du coup, le coude se retrouve un peu trop en arrière par rapport à ce qu'il était chez lui. Et quand on va un peu plus loin dans l'impact, ça m'oblige à libérer le club beaucoup trop tôt, avec des hanches qui ont beaucoup moins tourné. Quand on va au niveau de la position d'impact, ici, hop, là, vous voyez que contrairement à lui, les coudes sont au même niveau. J'ai libéré beaucoup trop tôt la puissance. Dans le release, enfin, lui, il arrive du coup à libérer sa puissance quand moi, je suis obligé de mettre la puissance avec, vous voyez, le haut du corps et les épaules. Et on sent bien que c'est toute cette zone-là qui bosse, alors que chez lui, il est déjà dans le relâchement. Le concernant, on voit que je suis arrivé ici, et là, hop, je me mets à accélérer pour essayer de libérer de l'énergie à ce moment-là. D'ailleurs, on retrouve mon fameux club qui se retrouve vraiment dans le mauvais plan de swing. Il se retrouve très en équilibre à la fin, dans une position très détendue. Quand je pivote, et puis là, je subis un peu mon club qui vient taper dans le dos en essayant de tenir. À très bientôt sur Philo Golf.